déchets, tu parlais, tu les gardes, tu es mon repos, tu es repos, même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les gardes, tu es mon repos, tu es mon repos, oui, tu es mon repos, oui, tu es mon repos, tu es au contrôle, oui, tu es mon repos, oui, tu es au contrôle. Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de nous admettre dans ta présence. Et nous savons que nous ne repartirons pas de ce lieu comme nous sommes venus. Nous savons que nous sommes bénis, Seigneur, d'être en ce lieu ce soir. Nous savons, Seigneur, que nous avons choisi la bonne part. Cette part qui ne nous sera jamais enlevée. Parce que tu veux nous donner une mentalité nouvelle. La mentalité qui te sied. Cette mentalité de loyauté. Merci, Seigneur, de nous disposer. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je pense que Dieu va te faire du bien encore ce soir. Amen. Si tu es convaincu, on va faire quelque chose. Les personnes qui sont à ma gauche, vous allez dire non à la déloyauté. Amen. À 3, on dit ici non à la déloyauté. Et ici, on dit oui à la loyauté. Amen. Est-ce qu'on se suit? On peut commencer. Dans 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut reprendre encore? 1, 2, 3. Non à la déloyauté. Bien-aimé, non à la déloyauté. Dis non à la déloyauté. Oui à la loyauté. Est-ce que tu peux dire ce soir, je suis une personne loyale? Je suis une personne loyale. J'ai horreur de la déloyauté. J'ai horreur de la déloyauté. Je hais la déloyauté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce depuis le dimanche dernier de commencer notre thème sur la loyauté et la déloyauté. Et le dimanche dernier, on peut s'asseoir? Désolé. Le dimanche dernier, déjà pour rappeler ce qu'on a vu, on a compris que l'optique de l'ennemi est de détruire le corps du Christ. Et nous, à notre niveau, nous ne devons pas prêter le flanc par notre déloyauté. Amen. Et c'est pourquoi Dieu nous a permis de donner ce message sur la loyauté et la déloyauté. Amen. Et comme définition, on a vu ici que la loyauté est une qualité morale. Et cette qualité consiste au dévouement envers nos engagements et l'obéissance des lois. Amen. On a aussi dit que puisque dans la Bible, le mot loyauté revenait rarement, mais c'était plus la fidélité qui s'apparente souvent aussi à la loyauté. Amen. Donc dans la Bible, vous verrez très souvent fidélité qui revient à la place de la loyauté. Amen. On a compris qu'on pouvait être fidèle à Dieu, à une personne, on pouvait être fidèle à un peuple, à une organisation. Amen. J'espère qu'on a tous pris les mêmes notes. Alléluia. Donc, on a aussi défini la déloyauté qui est le contraire de la loyauté, qui est le fait de manquer ses engagements, le fait de désobéir aux lois. Et nous avons
divisé, disons, ce message-là, le message de la fois passée, en voyant déjà les raisons pour lesquelles nous devons être loyaux. Nous avons aussi vu les leçons sur la loyauté. Nous avons terminé par les étapes. Amen. Comme raison, on a dit qu'on devait être des personnes loyales parce que c'était la première qualité pour servir Dieu. Amen. On ne sait pas Dieu en fonction des compétences, en fonction des qualités, mais c'est plutôt en fonction de notre loyauté, de notre fidélité. Amen. En tout cas, chez nous aussi, c'est sur cette qualité qu'on se base. Je ne sais pas ce qu'il en est chez les autres communautés. Amen. Et après, il fallait aussi être loyal pour éviter les dégâts que cause la déloyauté dans le corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Donc, on sait que le but de l'ennemi, c'est de détruire. Et à cause de la déloyauté, il y a beaucoup de ministères qui peut-être n'ont pas vu le jour, n'ont pas connu l'expansion qu'il fallait. Beaucoup de ministères qui ont été détruits, divisés. Amen. C'est pourquoi nous, à notre tour, nous devrions être des personnes loyales. Amen. Après avoir vu cet aspect, on a aussi dit qu'il fallait des personnes loyales pour avoir une grande église. C'était, disons, un critère important parce que la multiplication ne se fait pas dans une atmosphère de déloyauté. Et selon la vision du CCIR, qui n'est pas de rester peut-être à 100 membres, 200 membres, mais à plus de 300 000 serviteurs, à savoir au moins des représentations dans chaque pays, pouvoir construire des hôpitaux, amen, pouvoir prendre des veuves en charge, des orphelins, pouvoir avoir des entreprises, amen. On ne pouvait pas se permettre d'atteindre cette vision avec des personnes déloyales en notre sein. C'est pourquoi à ton niveau, si tu voulais marcher avec nous, tu voulais être peut-être une colonne, pour pouvoir atteindre cette vision, il fallait que tu sois une personne loyale. Amen. On a aussi compris que la déloyauté est l'une des raisons pour lesquelles les ministères ne durent pas. À cause de la déloyauté, il y a beaucoup de ministères qui n'existent plus. On a compris que depuis 2000 ans, Jésus est venu, il est monté, il a laissé des personnes, les apôtres, et ceux qui l'ont connu après les apôtres ont été des personnes loyales. Ils nous ont permis aujourd'hui de le connaître 2000 ans après sa venue. Donc le CCIR ne devait pas s'arrêter après ton existence. Le CCIR doit pouvoir s'étendre sur des générations. Après toi, le CCIR doit pouvoir faire du bien à des personnes. Dieu doit pouvoir utiliser le CCIR pour bénir des enfants, pour sauver des vies. Amen. C'est pourquoi tu devais être une personne loyale. Alléluia. Et comme dernière raison, on a vu ici qu'il fallait être une personne loyale pour pouvoir posséder nos différentes récompenses. Les récompenses déjà sur terre et ensuite avoir accès au royaume des cieux. Amen. Je pense que c'est ce qu'on a dit sur les raisons. Et on a abordé après les leçons sur la loyauté. Et comme première leçon, on a dit ici qu'il fallait avoir la persuasion totale avant de s'engager dans un ministère ou à la suite d'un homme de Dieu. C'est capital parce que tu mets ta vie, disons, entre les mains de ce serviteur-là. C'est pourquoi tu dois avoir une totale confiance parce que des accusations vont venir, vont se lever contre son ministère, contre ton serviteur de Dieu. Il faudrait que tu puisses tenir ferme, que tu ne te laisses pas distraire par ces accusations. C'est pourquoi tu dois pouvoir avoir cette persuasion totale avant de t'engager dans une église, dans un ministère. Amen. Après, on a vu que la loyauté va à l'autorité supérieure. Et dans l'église, il y a des hiérarchies. Il y a les serviteurs de Dieu que vous voyez et il y a le serviteur de Dieu, notre papa, que Dieu a établi principalement sur ce ministère. Donc, votre loyauté, sinon notre loyauté, doit partir en particulier à l'homme de Dieu, à notre papa. Amen. Pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous permettre de suivre n'importe qui dans l'église. Si une personne se montre déloyale, que ce soit moi-même, que ce soit un autre serviteur de Dieu, vous êtes à même de quitter cette personne, de couper toute relation avec la personne. Parce que si demain, le serviteur de Dieu en SEM n'est pas au CCIR, je refuse ça sur ma vie. Ce n'est pas la peine de me suivre. Amen. Parce que me suivre, tu seras en train de te perdre. Amen. Il y a une personne que Dieu a établie. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Si tu es venu dans ce ministère, c'est pour marcher dans les pas de notre papa. C'est pour l'imiter. Parce que lui, il imite Jésus, qui est notre Seigneur. Amen. Donc c'est pourquoi la loyauté va à l'autorité supérieure. Mais toutefois, il faut savoir qu'il y a des bergers qui ont été établis sur le troupeau. Il y a différentes classes dans l'église. Donc tu ne peux pas, disons, sauter les étapes, les échelons et puis avoir accès directement à l'homme de Dieu. Et je veux nous rappeler, parce qu'on a déjà passé cette information ici, toute personne
qui va s'aviser à franchir les étapes de façon, disons, non conventionnelle pour vouloir avoir accès directement à l'homme de Dieu, cet accès-là lui sera refusé. Amen. Je pense qu'on est bien clair là-dessus. Si tu as une information que peut-être parce que tu as une affinité avec Daddy, tu veux aller directement parler à Daddy, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que le numéro sur lequel tu voulais l'appeler là, ce n'est plus d'actualité. Mais j'essaie de te dire que son nouveau numéro ne va pas te donner. Si tu as une information à passer, tu t'adresses à ton responsable de classe. Amen. Si en dehors de l'église, tu as peut-être des affinités avec l'homme de Dieu, ça c'est à ton niveau. Mais il faut savoir que si tu franchis les étapes, que tu vas directement à l'homme de Dieu pour lui soumettre certaines informations, c'est clair qu'il va nous revenir. Il va revenir aux différents serviteurs de Dieu qui ont été établis. Et je peux vous garantir qu'à ce niveau-là, nous on va se charger simplement de vous blacklister. Amen. Blacklister, c'est couper les ponts. Amen. Donc, respectons l'ordre qui a été établi dans l'église. J'espère que j'ai bien été clair. Amen. On a parlé aussi d'une personne loyale ne doit pas garder les informations pour elle. Amen. Donc, tu es au courant de certaines choses qui se font, de certaines personnes qui font certaines choses bizarres dans l'église. Tu as même d'aviser ton responsable qui va aviser à son tour l'homme de Dieu. Amen. Maintenant, pour des personnes qui étaient avec nous, peut-être que vous connaissez, qui ne sont plus des nôtres à cause de leur déloyauté, qui sont partis d'elles-mêmes ou qui ont été chassées. Peut-être que vous avez des contacts avec ces personnes. Mais je tiens à vous rappeler, à vos risques et périls, que si vous partagez des informations, ce qui se fait à notre enceinte, vous risquez de les suivre aussi. Amen. Si tu as bien compris, il faut dire Amen fort. Alléluia. Si ces personnes voulaient être au courant de quelque chose, elles allaient être parmi nous. Donc une personne qui n'est plus d'un autre, c'est clair que la personne ne pousse pas la même mentalité, la même vision. Amen. Donc toutes sortes d'informations. On peut t'appeler. C'est comment? Laissez, c'est à quel niveau? Mais vous faites quoi maintenant? Frère, ta bouche est dans ta main. Fais attention à ce que tu vas dire. Amen. Parce que ce que tu vas dire risque de te pousser à le suivre aussi. On peut ne pas entendre quand tu vas leur parler. Mais il y a une personne qui entend tout, qui voit tout. C'est notre Dieu. Amen. Donc, évitez de divulguer les informations à des personnes que vous savez qui ne sont plus des nôtres. Amen. Et après, on a aussi compris qu'il fallait, dans la loyauté, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec sentiment. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, la loyauté, allait nous coûter quelque chose. Ça pouvait être notre relation, peut-être nos amitiés, notre relation familiale, parce que tu allais devoir faire un choix. Être fidèle à Dieu, être attaché à Dieu, ou bien décider de suivre tes amis, décider de garder les mêmes relations qui te conduisent peut-être dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Donc la loyauté a un coût. La loyauté aussi demande des sacrifices, va nous coûter des choses matérielles. Amen. Et le dernier volet qu'on a abordé, c'était les étapes de la déloyauté. Et je pense que chacun a plus ou moins détecté à quelle étape il était. Amen. On a commencé par la première étape qui était celle de l'esprit indépendant. On l'a défini comme quelqu'un qui est dans l'église, mais qui ne fait qu'à sa tête, malgré des instructions contraires qui lui sont données. Amen. Après cette étape, ces personnes qui étaient indépendantes, il y avait aussi des personnes qui étaient offensées, qui étaient au milieu de nous. Et des personnes qui ont été blessées par des événements ou des personnes et qui n'ont pas pensé leurs blessures. Donc ces personnes sont offensées et sont dans l'église. Ce sont des rancuniers qui sont parmi nous. Ils attendent juste une brèche pour rendre, disons, leur coup. Amen. Et après, les personnes offensées, on a vu les personnes passives. Parce qu'on a dit que quelqu'un qui est offensé allait commencer à rester dans son coin. C'est-à-dire dans l'église, mais devient indifférent, ne réagit plus, observe, devient indifférent, ne participe plus à ce qui se fait dans l'église. Amen. Donc ces gens de personnes peuvent être dans l'assemblée, pendant que l'homme de Dieu prêche, il donne, disons, des révélations. Le peuple de Dieu est touché par certaines paroles. On applaudit, on acclame, on se lève, on danse peut-être. Ces personnes-là sont assises. Donc frère, si tu te retrouves dedans, il faut savoir que tu es une personne passive. J'espère que maintenant tu seras active. Amen.
on a vu après les personnes passives que ces personnes-là passaient maintenant à l'étape de la critique, qui consistait à médire sur le ministère, sur l'homme de Dieu, remarquer certaines choses que ces personnes considèrent comme des erreurs et les amplifier auprès des autres. Amen. Donc, ils vont venir te donner certaines informations qui ne sont pas vraies, parler mal de ton serviteur de Dieu, de sa façon de prêcher, de sa manière d'être, s'habiller, et même souvent de son couple. Amen. Et après l'étape de la critique, ces personnes devenaient, disons, des politiciens dans l'église, commençaient à faire des recrutements, commençaient à former des partis politiques, des blocus. Ces personnes gagnaient en confiance à cause, disons, de l'assentiment que les personnes à qui elles partageaient, disons, ces idées, on leur a donné leur approbation. Amen. Donc, ces personnes-là vont te pousser à adhérer à leurs différentes idées. Ce sont les politiciens de l'église. Amen. Donc, après cette étape, on a vu qu'une fois que la personne franchit l'étape de la politique, la personne passe maintenant à l'étape de la tromperie. C'est le fait d'être trompée par ses pensées, de penser qu'elle peut faire mieux que son responsable, que son serviteur de Dieu. Donc, de penser qu'elle peut faire mieux que son serviteur de Dieu. Donc, ce que l'homme de Dieu fait là, sa façon de prêcher, quand la personne regarde, la personne a gagné en confiance. Elle a eu le soutien d'une partie du peuple. Je peux faire mieux que cette personne-là. Je peux faire mieux que mon responsable. Et cette pensée-là, c'est ce qu'on appelle l'étape de la tromperie. Et certains étaient trompés par ces pensées et ils sont ensuite rébellés contre Dieu. Donc on passe maintenant à l'étape de la rébellion ouverte. Cette étape consiste, disons, à se révolter, sinon à s'opposer de façon directe à une instruction ou bien à la manière de faire de son responsable, de l'homme de Dieu. Amen. Et on a terminé par, disons, la dernière étape de la rébellion, qui était la fin du rebelle. Parce que les rebelles ne font pas long feu. Amen. Satan était au ciel, il s'est rebellé, il a été expulsé du paradis. Judas s'est rebellé contre Jésus, il a trahi, il s'est donné la mort de lui-même. Donc ces personnes-là quittent l'église. Tu peux avoir l'impression que leur condition s'est améliorée, mais au fil du temps, tu vois que c'est une condition misérable. Amen. Ils peuvent avoir des maladies. Tu ne sais l'origine. Ces personnes-là peuvent aller jusqu'à la mort. Amen. Est-ce qu'on a fait un bon rappel? Alléluia. Donc dis à ton voisin non à la déloyauté. Oui à la loyauté. Bien aimé, aujourd'hui nous allons continuer le message sur la loyauté et la déloyauté. Amen. Donc la fois passée nous étions arrêtés sur les étapes. Aujourd'hui on va continuer sur des signes, c'est-à-dire quelques signes de la déloyauté. Et après on va terminer par comment éviter, sinon réagir à la déloyauté. On va voir les signes parce que les étapes qu'on a vues la fois passée, c'est vrai qu'on a vu des signes à l'intérieur de ces étapes, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres signes qu'on peut peut-être classer dans ces étapes-là ou non. Vous savez, dans l'église, une personne déloyale ne va pas se promener avec une pancarte sur le dos ou bien une pancarte sur la poitrine pour dire attention, danger. Attention, danger, je suis une personne déloyale. C'est un peu évident. C'est pourquoi toi, à ton niveau, tu dois connaître plus ou moins les signes que manifestent les personnes déloyales, sinon les personnes qui sont en voie de déloyauté. Amen. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et comme premier signe, on va parler des personnes qui ne prennent pas note pendant que l'homme de Dieu prêche. Alléluia. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? La Bible dit en Apocalypse 21, le verset 5. La Bible dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Donc, on a vu ici le dimanche dernier qu'une personne passive est une personne qui ne fait rien, qui ne réagit pas. Donc, quand tu ne prends pas note, tu peux te classer dans cette catégorie-là, c'est-à-dire d'être une personne passive. Ou encore pire, tu peux être une personne, disons, orgueilleuse. Tu te dis, oh non, on connaît déjà ça. Le même message, tu as déjà donné ça l'année passée. Donc, ça ne sert à rien de prendre. Bon, moi, je connais déjà quoi. Donc, ceux qui ne prennent pas note, peut-être que ce n'est pas ton cas et ce n'est pas pourquoi tu ne prenais pas note. Mais je te dis maintenant les deux possibilités. Soit tu es une personne passive, soit tu es une personne orgueilleuse. Amen.
Parce que tu te vois mal en train de prendre note pendant que quelqu'un qui est supposant de griffe plus élevé que toi en train de te dispenser des cours. Quand tu es à l'école, à l'université, ton professeur parle, tu prends note. Maintenant, celui que Dieu établit, est-ce que tu penses que le message qu'il te donne là, c'est parce qu'il a trop mangé qu'il a pensé à ça? La Bible dit en Jean 3,34 que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc chaque fois que l'homme de Dieu est en train de parler, en train de prêcher, dis-toi que c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est pourquoi il dit écris ces choses, car ces paroles-là sont certaines et véritables. Alléluia. Donc bien aimé, je pense que tu vas changer d'attitude. Tu vas t'acheter un gros cahier pour prendre les notes. Alléluia. Sinon tu seras sur la voie de la déloyauté. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, on a encore d'autres signes qu'on peut reconnaître chez certaines personnes. Ce sont ces personnes-là qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous voyez, selon la définition de la déloyauté qu'on a donnée, une personne qui ne tient pas sa promesse, c'est l'exemple palpable d'une personne déloyale. Parce que la déloyauté, c'est le fait de ne pas respecter ses engagements. Amen. Or, la Bible dit dans le psaume 15, verset 4, qu'il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Amen. Donc, ce sont des personnes qui peuvent être dans l'église. Non, Daddy, il ne faut pas t'inquiéter. Mais reste, il ne faut pas t'inquiéter. Ah, c'est parce que je ne travaille pas. Sinon, quand j'ai commencé à travailler, quand Dieu va me bénir, non, laisse, je vais prendre la sono. Peut-être qu'on va repeindre ici, là. Et puis la couleur ne me plaît plus. Tu vois, ce sont ces personnes qui te prennent ces engagements, qui te font ces promesses. Mais quand ces personnes commencent à travailler, tu te demandes si c'est la même personne qui t'avait parlé ou bien si c'est sa soeur ou bien son frère. Parce que c'est comme si la personne ne t'a jamais rien dit. La personne ne réagit pas. Tu as l'impression que la personne a Alzheimer. Donc, méfiez-vous des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses. Que ce soit dans l'église ou bien en dehors de l'église. Peut-être qu'il a promis le mariage à 5 filles. Ah, mon frère, toi, il faut voir si on peut faire ça. Marier une fille même, c'est compliqué. Toi, tu as promis à 5. Donc, ce genre d'engagement-là même, la personne ne peut pas respecter. En fait, ce sont des personnes, on peut dire qu'ils sont déloyaux dans l'âme. Parce que c'est leur nature. On dit que ce sont les malots. Donc, il te promet quelque chose, il ne va jamais faire. Il prend des engagements qu'il ne va jamais respecter. Bien aimé, si tu as détecté quelqu'un comme ça, méfie-toi de la personne. Lui-même n'est pas sur la voie, il est déjà déloyal. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, on a encore un troisième signe qu'on va voir. Et ce signe-là, ce sont les personnes qui vous déçoivent. Te déçoivent à un moment crucial ou bien quand elle est sous pression. Amen. Ce sont des personnes qui sont sur la voie de la déloyauté. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 25, le verset 19, que c'est comme une dent cassée, un pied qui chancelle, la confiance en un perfide au jour de la détresse. En d'autres termes, quand tu mets ta confiance en une personne déloyale, c'est comme si tu te reposais sur une dent cassée. De vous à moi, est-ce qu'on peut mâcher un aliment sur une dent cassée? Est-ce qu'on peut mâcher si un pied qui n'est pas en équilibre? Donc c'est un peu ce style de personnes-là que la Bible décrit en Proverbe 25, le verset 19. Donc ce sont des personnes, je prends un exemple. L'église peut faire un programme, ou bien l'église a un projet. Quand il y a ton peuple, tu dis, ouais, je sais qu'il y a des personnes que Dieu a richement bénies. Donc tu viens, tu expliques le projet. Tu n'as pas demandé à quelqu'un de t'aider, mais tu expliques le projet. Après peut-être le culte, il y a des membres qui peuvent venir te voir pour dire, non, homme de Dieu, on va gérer ça. En tout cas, moi je viens à hauteur de la moitié du budget que tu as dit. Et mon fils, oh ouais, c'est rien le vieux, c'est rien le vieux. C'est passé ces choses, on allait faire plus. D'accord. Donc ils prennent des engagements comme ça. Et maintenant le projet arrive. Tu as compté sur le petit. Tu as compté sur ton fidèle. Et le jour, te voici. En fait, c'est la honte. Parce que tu n'as pas pu réaliser ce projet parce qu'il y a un fidèle ou bien un membre, disons, déloyal, qui a promis d'envoyer un financement.
Et le jour J, cette personne-là te fait défaut. Donc c'est une dent cassée. Tu ne peux pas compter sur ce genre de personne. Bien aimé, regarde ton voisin, dit, on ne peut pas compter sur toi. Alléluia. Il peut arriver aussi des situations où tu es dans l'église. Tu peux peut-être entreprendre des démarches à la justice. Donc tu te dis, comme ton fidèle, c'est quelqu'un qui pèse dans la société, peut-être même qu'il a fait le droit, il est juriste. Donc il peut peser de tout son long et son large et son poids pour que ta procédure avance. Peut-être pour que tu obtiennes tes papiers. Donc tu viens, mon fils, tu lui expliques, il dit, bon, c'est dans 3 jours le rendez-vous devant peut-être le procureur. Il dit, c'est rien le vieux, il arrive. Il y a 3 jours, hein, d'accord. Le 3e jour, tu appelles le fils même, ça ne passe plus. Ah, mon fils, tu l'appelles mais il ne décroche pas. Non, tu te retrouves seul à la justice. Peut-être toi qui ne maîtrises pas même de quoi il parle dans le document, tu te retrouves seul devant le procureur. Frère, on ne peut pas compter sur ce genre de personnes. Parce qu'au moment où tu auras besoin d'eux, ces personnes vont toujours t'abandonner. Amen. Maintenant, parlons des personnes qui vous déçoivent parce qu'ils sont sous pression. La majorité de nous ici, disons, nous sommes étudiants, élèves, il y a des jeunes travailleurs. Donc, tu peux subir, disons, des moments de stress à l'école. Peut-être que tu es en période de compo. Donc, c'est chaud sur toi. Il y a des gens ici qui font ce qu'on appelle le COSO. Ils vont tomber à l'université. Ils peuvent faire une semaine là-bas. Ils passent le temps à bourser pour voir leurs examens. Donc, tu peux arriver dans ce genre de moment-là. Mais ça peut être un stress au boulot. Peut-être la semaine où le premier directeur est là. Donc, tu dois rendre certains boulots urgents. Donc, tu es sous pression, tu es stressé. Peut-être à la maison, mais ce n'est pas bon. Peut-être l'atmosphère à la maison est un peu bizarre. Donc, tu es sous pression. Tu dis, bon, comme je suis sous pression, peut-être on t'a confié des choses. Ton resto t'a confié des choses. Ton serviteur de Dieu t'a confié des choses. Tu préfères mettre ces choses dans le second plan. Mais tu préfères même te permettre de ne pas venir dimanche à l'église. Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le dimanche, le rendez-vous que vous avez ici, ce n'est pas avec un homme, c'est avec Dieu. Le rendez-vous que vous avez ici, ce n'est pas avec un homme, c'est avec Dieu. Donc quand tu te permets de manquer, en fait, ce n'est pas nous que tu déçois, mais c'est plutôt Dieu que tu déçois. Peut-être que tu ne savais pas, mais avant de te permettre de manquer un coup, il faut penser à ça. Amen. Donc voici des personnes qui vont se permettre de ne pas faire ce qu'on leur demande ou de ne pas venir à l'église parce qu'elles sont sous pression. Je vais vous prendre l'exemple de notre papa. Il travaillait pendant qu'il était en service. Il ne s'est pas permis de manquer un culte malgré les pressions qu'il avait. C'est-à-dire la pression du ministère. Chaque brebis a ses problèmes. À repos sur qui? Daddy. 23h, Daddy. Minuit, Daddy. Souvent, on partait faire les délivrances. On finissait à des heures indues. L'homme de Dieu pouvait rentrer pratiquement le matin. Il avait des réunions. Il partait participer à ces réunions. Il ne se permettait pas de mettre Dieu en second plan. Imagine si lui devait faire comme toi. Bon, Dieu là, moi les petits, c'est chaud, vous savez. Bon, pendant 2 semaines, ouais, c'est que souvent c'est géré. On a trop parlé, affaire de péché là. Ils savent ce qu'on doit dire. Imagine si l'homme de Dieu devait faire comme toi. Est-ce que ça allait nous arranger? Maintenant, comment toi tu peux te permettre de faire ça? Donc, il faut voir si c'est bien. Alléluia. Donc, voici des personnes sur qui on ne peut pas compter. Ce sont ces personnes-là qui vous font défaut dans les moments cruciaux ou bien quand ces personnes sont sous pression. Il faut te méfier. Avant de leur confier quelque chose, il faut bien analyser. Amen. Donc, il y a encore une 4e catégorie de personnes qu'on va voir. C'est-à-dire un 4e signe que tu dois identifier, auquel tu dois faire attention. Ce sont des personnes qui ont des faiblesses morales. En d'autres termes, ce sont des personnes dont l'impudicité fatigue. Amen. Donc, Amen. On dirait la partie là, on n'a pas tous bien entendu. Dis à ton voisin, impudicité. Voilà. Donc, ceux qui ont des faiblesses morales, ce sont des personnes que l'impudicité fatigue. Amen. La Bible dit en 1 Timothée 5, le verset 2, il demande de traiter, c'est-à-dire les femmes âgées comme des mères. Amen. Et les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ça vous dit que toutes les filles d'Abidjan là, c'est pas à cause de toi Dieu les a créées. Ah, tous les garçons aussi d'Abidjan, c'est pas toi Dieu a regardé pour les créer. Donc traite les sœurs, c'est valable aussi pour les frères, en toute pureté. Donc imagine quelqu'un, toi tu es nous ici, chaque jour tu tombes.
Quand tu viens voir ton resto, il est ici encore tombé. Et bon, on te console, on te fortifie, on te donne les orientations. Voici l'attitude que tu dois avoir pour ne pas retomber. Tu t'emmènes un mois après, Respo, il est ici encore tombé. Ah, bon, quand on te voit maintenant là, quand tu Respo, il t'a parlé, hein, oui, tu es encore tombé. Amen. Non, ce genre de personnes-là, on ne peut pas leur faire confiance. C'est pourquoi on finit de lutter avec l'impudicité. Je ne sais pas. Quand tu prenais tes engagements de suivre Dieu là, peut-être tu n'as pas vu la partie où on dit fuir l'impudicité. Si tu n'as pas vu la partie là, que tu penses que c'est normal de suivre Dieu et de vivre, de se tremper, de nager dans l'impudicité, c'est que ce n'est pas le même Dieu qu'on prie ici que tu suis. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas te faire confiance. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, il y a encore un autre signe auquel tu dois faire attention. Ce sont des personnes qui ont des faiblesses financières. En d'autres termes, les voleurs. Alléluia. La Bible dit en Jean 12, le verset 5, en parlant de Judas, on dit, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Donc, quand quelqu'un se permet de voler, que ce soit l'argent de l'église, ou bien même en dehors de l'église, que ce soit dans son entreprise, à la maison, c'est le collègue de Judas. Donc, de la même manière que Judas a trahi Jésus, la même personne est capable de se rebeller contre toi demain et de te trahir aussi. Donc, ces gens de personnes, tu ne dois pas te méfier d'elles. Tu dois t'en éloigner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen, amen. Donc, tu dois faire attention quand tu regardes dans ton entourage. Si tu vois un frère qui vole, une soeur qui vole, et bien tu apprends quelque chose, que le frère c'est un voleur, tu vérifies c'est vrai. Distancia. Alléluia. Bien aimé, il y a encore un autre type de signe que tu dois remarquer chez les personnes. Après les voleurs, il y a un autre type de voleurs. Eux, ce sont les voleurs silencieux. Ils ne font plus rien les hommes. Et cause de Dieu, c'est Dieu qui vole. Amen. Je vous explique. La Bible parle en Malachie 3, le verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Amen. Car vous me trompez et vous demandez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Donc, quelqu'un qui a du mal à verser sa dîme ou bien son offrande, sachant qu'elle a l'argent et qu'elle sait que la 10e partie de cet argent-là revient à Dieu et qu'elle refuse de donner, frère, tu es un voleur. Amen. Donc, maintenant, quand tu vas avoir ton argent, je suppose que tu savais. Parce que ici, c'est une information que tout le monde sait. Que la 10e partie revient à Dieu. Que quand on vient à l'église, là, on doit pouvoir donner à Dieu. Amen. On ne se retient pas. Si tu as à cœur de donner, tu ne fais pas la monnaie pour dire non, ça c'est pour Dieu. Non, ça c'est trop pour Dieu, tu diminues. Frère, en faisant ça, tu es en train de voler Dieu. Amen. C'est ça les voleurs silencieux. Non, ce n'est pas ceux qui prennent seulement l'argent dans la quête. Ce n'est pas ceux qui volent seulement peut-être à la maison. Il y a des personnes, tu les vois sereins, bien habillés. Mais eux, ils ont atteint un autre niveau. Amen. Méfiez-vous de ces personnes. Parce qu'ils ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Si tu ne prends pas, disons, le propriétaire de la maison au sérieux, ce n'est pas la maison que tu vas prendre au sérieux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a aussi ce type de personnes-là qui pensent qu'on dépense trop d'argent pour le responsable. Il faut dire, ah, toi aussi. Regarde le but, dit, ah, toi aussi. Comment tu peux penser ça? Amen. Mais il y a certaines personnes qui pensent ceci. Vous savez, la Bible dit en Jean 12, le verset 5, en parlant toujours de Judas. Judas. Ah, Judas. On dit, il disait cela. C'est ce qu'il a dit dans le verset 6. On vient maintenant t'expliquer cela dans le verset 5. Amen. On dit, pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum à 300 deniers, tu vois, pour les donner aux pauvres? Donc, Judas n'était pas content du fait qu'on vienne verser ce parfum de grand prix sur Jésus. Alors que c'est une belle fortune, on peut prendre ça pour faire autre chose, selon lui. Même si ce n'est pas forcément ça à quoi il pensait. Mais c'est la justification qu'il a donnée. Donc, ce sont des personnes qui sont dans l'église. On dit on va organiser l'anniversaire du Respo. On va organiser l'anniversaire de l'homme de Dieu, de Daddy.
On va partir d'un restaurant 5 étoiles. Ah! Donc, on est en train de faire les prévisions. Et ces personnes peuvent trouver que non, c'est trop. On peut partir chez lui à la maison, on lui donne un gâteau, ah, toi aussi, au restaurant 5 étoiles. Moi, c'est chaud comme ça là. Et je vous dis, généralement, ce sont des personnes qui ne contribuent pas, qui disent ce genre de propos. Amen. Ou bien, des personnes décident d'offrir une nouvelle voiture au serviteur de Dieu, à notre papa. Toi, tu trouves que, non, mais son ancienne voiture là, il peut se débrouiller avec. Il peut avoir 2 voitures. Tant les gens n'ont pas de voiture, les gens marchent. Frère, où est ton problème? C'est pas que quand Dieu bénit là, on dit il bénit en abondance. S'il a 2 voitures, 3 voitures, où est ton problème? Donc méfiez-vous de ces personnes qui pensent qu'on dépense trop d'argent pour l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, est-ce que je peux encore avancer? Alléluia. J'espère que tu t'es pas encore retrouvé dans ces signes-là. Amen. Il y a encore d'autres types de personnes dont il faut se méfier. C'est des personnes dont l'amour du monde est encore fort. La Bible dit ici en 2 Timothée 4, le verset 10. En parlant, c'est-à-dire Paul parle de quelqu'un qui était avec lui. Amen. Il dit, car Démas, cette personne s'appelait Démas, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, frère, quelqu'un pour qui dans le cœur, ce qui est en priorité, c'est les nouvelles sorties, les nouvelles chaussures, les loups-boutins, les mocassins, les belles filles. Frère, tu ne peux pas compter sur ces gens de personnes. Parce que tôt ou tard, elles vont t'abandonner. Les gens qui n'ont pas encore fini de chauffer. Je me rappelle qu'on avait une camarade, qu'on était encore en cité. Une jolie fille. Et nous, on a commencé à s'accrocher à Dieu. On l'a même invitée au CC hier. Elle est venue, elle a aimé. Mais, quand on lui parle de laisser, disons un peu l'impudicité, les péchés à gauche à droite, elle dit non, vous avez eu le temps de faire. Moi, c'est maintenant le temps de faire. Nous attendons à finir de faire. Ah, ma soeur, donc tu as dépensé et Dieu t'attend. Continue. Ah, mais nous sommes des personnes qui n'ont pas encore fini de chauffer, n'ont pas encore fini d'aller en boîte de nuit. Des personnes qui veulent forcément vivre leur jeunesse. Si aujourd'hui, c'est cheveux violets qui est à la mode, non, il faut que moi je puisse me taper des mèches. Tu vois, non, moi-même, ce n'est pas violet, c'est multicolore. Il y a même violet ici, il y a même jaune ici, il y a même rouge au milieu. Donc, ce sont des personnes pour qui l'amour du monde est encore fort. Et ces personnes, on ne peut pas aller loin avec elles. Parce que l'amour de Dieu est inimitié contre le monde. Sinon, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, tu ne peux pas être avec nous et puis avoir encore ce fort désir-là, ce fort amour pour les choses qui ont trait au monde. Tu es déjà ennemi de Dieu. Alors que l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc, tu es déjà ennemi de Dieu. Je ne sais pas comment tu as fait pour être ton ami. Amen. Donc, méfiez-vous des personnes pour qui l'amour du monde est encore fort. Amen. Bien aimé, après ce type de personnes, il y a des personnes qui refusent d'être reformées. C'est-à-dire qu'ils refusent d'être reformées. Quand elles arrivent dans ton église, elles refusent d'épouser la mentalité de ton église, ta philosophie. Amen. Est-ce qu'on peut lire le psaume 137, le verset 1? Jésus. Amen. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Amen. Donc ici on nous parle du peuple d'Israël. Ils étaient en déportation, ils étaient à Babylone. Mais étant à Babylone, quand ils se rappelaient de ce qui s'est passé dans leur pays, ils étaient en larmes, ils avaient le regret. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore attachés à ce qui se faisait en Israël, à ce qui se faisait en Sion. Donc, ce signe-là se manifeste beaucoup chez les personnes qui viennent d'autres communautés. Amen. C'est-à-dire, on peut être là. Tu peux venir de telle église. Parce que sinon, on ne fait pas parler d'église. Voilà. Donc, peut-être tu es venu, tu t'es senti à l'aise. D'accord. Mais quand on te dit, ici, là, voilà, nous, on va à droite. Hein. Tu dis, non, mais je suis moi, au fait. Avant d'aller à droite, tu sais, il faut partir à gauche ou voir si à gauche, là, c'est bien dégagé. Avant de venir à droite. Tu vois? C'est ce raison, parce que c'est comme ça qu'on faisait chez toi. On peut te dire, ici, nous, on fait les cultes à 14h, on finit à 18h. Et non, vous durez trop dans votre affaire d'église, là, 14h, 18h. Chez moi, on fait les cultes les matins. Oh, ça me manque.
ça me manque. On dit, bon, voici comment on fait telle chose. Tu te rappelles toujours de ce que tu faisais avant et tu trouves cela agréable. Comme le peuple d'Israël, tu te mets à couler des larmes parce que ça te manque. Mais frère, si ton ancienne communauté te manque autant que ça, tu fais quoi ici? Va. Amen. Essayez de parler à quelqu'un. Parce que ce que vous devez savoir, l'optique du CCIS, ce n'est pas de faire un remplacement basket. C'est-à-dire de te prendre à gauche, de venir te mettre à droite, prendre ici. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est que tu sois sauvé. Donc, si tu es chez les protestants, tu es chez les catholiques, que tu es à l'aise, que tu penses que tu es sauvé, il faut rester là-bas. Tu peux venir une fois nous saluer. La mentalité peut-être a plu, mais tu ne sens pas à l'aise avec ça. Frère, tu n'es pas obligé de rester. Va. D'après nos frères. Quoi? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, après ce genre de personnes, il y a aussi ces personnes-là qui refusent de faire les petites besognes. Amen. Je m'explique en Luc 16, verset 10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Ce sont des personnes qui se voient mal, peut-être venir à l'église nettoyer les toilettes. Venir à l'église, balayer, peut-être soulever les chaises. Ces personnes se voient trop importantes pour se rabaisser. Selon eux, peut-être c'est la position basse, mais ne savent pas que c'est la position pour être élevé. Vous devez savoir qu'ici au CCIR, si tu veux aller loin, nous, tu vas commencer à t'habituer à faire ce genre de petites tâches. Parce que c'est comme notre centre de formation. C'est dans ça que tu t'entraînes. C'est dans ça que tu apprends pour que demain on puisse se positionner. Amen. Donc, ce sont ces personnes-là qui refusent de faire ce genre de tâches. Donc, si peut-être tu faisais exprès pour venir à 15 heures, pour ne pas balayer l'église, frère, il faut te revoir. Sœur, il faut te revoir. Amen. Quand tu viens, la salle est propre, la salle est nettoyée. Quand tu vas aux toilettes, bon, avec tous les efforts qu'on fait, hein, voilà, ce sont des toilettes étudiants. Donc, avec tous les efforts qu'on fait, tu as un minimum de confort. Ça te plaît, tu es à l'aise. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont fait ce travail-là, que tu te vois mal en train de faire. Amen. Donc, comme on peut te confier de grandes choses, si dans les petites choses tu n'es pas fidèle, je vais vous parler de quelqu'un dans la Bible. Amen. La Bible dit qu'il avait un fort appel sur sa vie. Vous voyez? Et on devait choisir des personnes qui allaient servir aux tables, c'est-à-dire partager la nourriture. Et ils ont choisi 7 personnes. Quand tu vas plus loin, la Bible te dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de grâce. Tu vois, il était rempli de puissance. Et Dieu accomplissait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple, par le canal de... Mais regardez, quelqu'un qui a peut-être été utilisé plus que certains apôtres. Mais comment il a commencé? En train de servir la nourriture. Peut-être même quand les gens finissaient de manger avec des arêtes qui tombaient et ramassaient. Mais ça a été nécessaire pour que Dieu le positionne dans le plan qu'il avait prévu. Donc, quelle que soit l'onction que tu as, peut-être qu'on t'appelle prophète. Peut-être ici même l'onction de prophétie s'est manifestée sur toi. Peut-être que tu as une onction d'évangéliste. Peut-être quand tu pries, tu vois certaines choses. Mais tant que tu n'es pas fidèle dans ce genre de choses, dans ces moindres choses, en tout cas ici, tu ne pourras pas aller loin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, il est sur la voie de la déloyauté. Alléluia. Toujours dans le même cas de fidélité, il y a certaines personnes qui ne sont pas fidèles dans ce qui concerne les affaires d'autrui. Tu vois, la Bible dit dans le même chapitre, Luc 16, à partir du verset 12, on dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, tu n'arrives pas même peut-être à prendre soin de ce qui ne t'appartient pas, de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est de notre ministère là, tu vas prendre soin. Bon, ici au CCIR, on a un regard sur les membres. Est-ce que vous balayez à la maison? Est-ce que vous lavez la voiture des parents? Est-ce que les filles qui sont à la maison, bien les femmes, aident leur maman dans ce qui concerne la cuisine? C'est important. Ce sont des critères qui peuvent te qualifier chez nous. Parce que si tu ne balayes pas la maison, je comprends maintenant. Pourquoi quand tu viens ici, tu n'es pas même de balayer? Ah, c'est ça. Donc, celui qui est fidèle dans les biens d'autrui, on peut lui faire confiance pour lui confier ce qui nous appartient. Amen. Donc, voici un signe à détecter chez des personnes qui sont sur la voie de la déloyauté.
Alléluia. Dis à ton voisin, change d'attitude. Dis-lui, change d'attitude. Sois fidèle. Dans les moindres choses. Dans ce qui est à autrui. Amen. Enfin, il y a des personnes qui luttent encore avec l'esprit de passivité. Pendant que tu dis change de personne. Alléluia. Bien aimé, il faut aussi se méfier. Surtout quand tu veux responsabiliser certaines personnes. Il faut se méfier des personnes qui n'arrivent pas même à gérer leur propre maison. N'arrivent pas, disons, à diriger leur maison ou qui ont marié une femme qu'on appelle Jézabel. Je vais t'expliquer. Alléluia. Maintenant, mais la Bible dit en 1 Timothée 3,4 qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Amen. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Donc, avant de confier, disons, une responsabilité à quelqu'un, si c'est un père de famille, c'est une personne qui est mariée, qui a une maison, dans la maison, quand il dit 1, ses enfants disent 3. Ou bien à la maison, tu vois, sa fille, porte minute, n'est pas capable de la ramener à l'ordre. C'est un désordre total à la maison. Frère, il faut te dire que si tu lui confies une responsabilité, c'est comme ça que le même désordre là, qui règne chez lui à la maison, risque aussi de régner chez toi. Amen. Concernant des personnes qui ont marié une femme qu'on appelle Jézabel, il faut savoir que Jézabel, c'est cette femme-là qui va pousser son mari à prendre de mauvaises décisions. Donc, tu peux être dans le ministère. Peut-être que tu as été élevé, tu es un serviteur de Dieu, tu es un responsable. Je peux te dire, mais est-ce que c'est normal? Toi, il faut voir. Vous tous, vous faites affaire de Dieu là. Pourquoi c'est ton pasteur seulement qui a les belles voitures? Pourquoi c'est ton pasteur seulement qui a les belles maisons? Est-ce que nous aussi, on ne peut pas prendre des congés, des vacances? Hein? Tu sais, tu es ouin. Quand tu pries, les gens tombent. Quand tu pries à la délivrance, tu chantes bien. Il faut créer ton propre ministère. Voici le rôle de Jézabel dans ta vie, frère. C'est pourquoi il faut savoir que le mauvais mariage va te disqualifier aussi dans beaucoup de grâces. Amen. Donc tu peux voir quelqu'un dans l'église qui peut paraître bien. Mais frère, sa femme, sa femme, s'il a une mauvaise femme, frère, il faut faire attention. Méfie-toi de lui. Méfie-toi de lui. Il y a des positions, disons, auxquelles tu ne dois pas mettre cette personne-là. Amen. Donc faites attention à votre mariage, à la manière de prendre soin de votre maison. Parce que ta capacité à gérer ta maison convenablement, tes enfants, ta femme, détermine aussi ta capacité à gérer la responsabilité qu'on te confie. Même dans certaines entreprises, pour avoir accès à un type de niveau, on te demande d'être marié. Amen. Parce qu'on se dit que quelqu'un qui est marié est une personne responsable. Amen. Donc si toi tu es marié et que tu n'as pas cette responsabilité vis-à-vis de tes enfants, frère, ce n'est pas notre affaire de venir pour t'amuser. Alléluia. Donc, on se méfie de ces gens de personnes. Amen. Bien aimé, il y a encore un autre type de personnes. Il faut avoir peur d'elles. Ce sont des personnes qui s'énervent chaque fois que tu leur fais un reproche. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve dedans? La Bible dit en Ecclésiaste 4,13, mieux vaut un enfant sage. Amen. Un enfant pauvre et sage qu'un vieux roi insensé qui ne sait plus écouter les avis. Donc, comprenez que on est venu pour suivre Jésus. On est venu pour faire l'œuvre de Dieu. Et il demande à ce que nous soyons des enfants. On ne peut pas venir peut-être te faire un reproche sur ton comportement, disons déjà qu'il est mauvais, et puis tu vas te fâcher. Tu peux venir peut-être en retard à l'église, on attire ton attention, non, tu te fâches. On dit, bon, tu as mal placé la chaise. Hé, toi, il faut placer. Bon, depuis on a baissé, tu ne sais pas que la hanche, ça fait mal. Un, deux, toi, la chaise est mal placée. Toi, il faut placer. Non, ce sont des personnes à qui on ne peut pas faire de reproches. Parce que ces personnes vont toujours, disons, s'énerver. Alors que tu viens leur faire, disons, ce reproche-là pour leur propre bien. Rappelez-vous, Jésus qui a traité Pierre de Satan. Il dit, arrière de moi, Satan.
Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais est-ce que Pierre s'est fâché? Est-ce qu'il a dit, comme tu m'as insulté, je ne te suis plus? Tu as dit, toi, on t'a encore traité de Satan. On te caresse pour le moment, tu es énervé. Et quand on fait de Satan, là va venir là. Amen. Bien-aimé, on cherche des enfants. Vaut mieux un enfant sage, un enfant pauvre. Parce que les vieilles personnes, ceux qui refusent d'écouter les avis, qui se fâchent là, sont comme des vieilles branches. Sur un arbre là, les branches ils sont encore jeunes. On peut peut-être leur donner une certaine courbure. Mais une vieille branche, tu n'as pas d'autre choix que la casser. Amen. Donc, arrête d'être une vieille branche. Laisse-toi ramollir. Laisse Dieu te donner l'orientation qu'il faut. Laisse Dieu toucher le comportement qui ne va pas. Arrête de te fâcher. Ça peut être par le canal de ton serviteur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se suit? Mais est-ce que tu comprends un peu les signes de la déloyauté? Amen. On va passer à un autre type de signe. Après les personnes qui s'énervent, il y a ces personnes-là qui ont fini avec les justifications. C'est-à-dire les prétextes. Ce sont des personnes qui trouvent toujours des prétextes, qui se justifient chaque fois. Amen. On va lire 1 Samuel 15, verset 20. Amen. 1 Samuel 15, verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Amen. Amen. Donc ici, Dieu a donné par le canal de Samuel une instruction à Saül. Va, dévoue tout par interdit, que ce soit les animaux, les hommes. Et Samuel n'a pas suivi, disons, cette instruction. Il revient avec une personne vivante. Est-ce que c'est ce qu'on lui avait demandé? Mais Saül revient avec une personne vivante, ce qu'on ne lui avait pas demandé. Et Samuel lui demande, mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit? Il dit, oui, j'ai fait. Il dit, j'ai bien écouté ce que Dieu m'a dit. Regarde, j'ai pris le chemin par lequel même il m'a envoyé. Hein? J'ai dévoué les Amalécites. C'est peut-être le roi là seulement que j'ai envoyé. Le roi qui t'a envoyé là, est-ce que tu as respecté l'instruction? Amen. Donc, ce sont ces personnes-là avec qui une simple instruction devient tout un débat. Des personnes qui ne veulent jamais reconnaître leurs erreurs. Non, en fait, Daddy, tu vois, non, j'étais en train de faire. Tu vois, sinon moi-même, j'avais presque fini. Mais, tu vois, ce que tu as dit là, non, il ne va jamais dire qu'il n'a pas fait. Amen. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, aujourd'hui là même. Non, je voulais venir, voici Dieu. Mais quand je me suis levé, quand j'ai vu le soleil, c'était comme le feu, il était dit. On dit aujourd'hui, attends, tu n'étais pas dans Abidjan, c'était comme le feu. Donc, il a senti que ça allait me brûler. Tu vois, il dit, attends, j'ai rentré. Il est parti me coucher un peu. Quand ça a diminué, mais quand ça a commencé à diminuer, la pluie a commencé à tomber. Frère. Tu vois, on ne peut pas aller loin avec ces gens de personnes. Ce sont des personnes qui te retardent. Des personnes qui ne font pas ce qu'on leur dit, qui mentent en plus, qui ne veulent pas reconnaître leurs erreurs, qui trouvent des prétextes, qui se justifient. Amen. Bien aimé, il y a encore un autre type de personnes. Ce sont celles-là qui rejettent les fautes sur les autres. Amen. En Genèse 3, le verset 12. La Bible dit que l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc c'est l'homme qui dit cela à Dieu. C'est-à-dire lui, il n'a rien fait. Tu vois, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné l'arbre et puis j'ai mangé. Sinon moi-même, tu sais, on sait, moi j'étais ici dans les jardins, il ne peut pas faire ça. Mais c'est la femme là qui m'a donné et puis j'ai mangé. Donc ce sont des personnes qui ne vont jamais, disons, assumer leurs responsabilités. Tu lui confies une tâche, ça n'a pas marché. Donc c'est la personne avec qui il a fait la tâche là. Il y a un souci. Non. C'est telle personne. Il est tombé dans les péchés. Ce n'est jamais lui. Toi-même, tu sais que moi-même, je veux même mener une vie de sanctification. Seulement que quand je suis sorti, enfin, je ne voulais pas boire.
Mais c'est mon ami là, frère, qui m'a dit de boire. Et puis quand j'ai bu, mes yeux ont commencé à tourner. Donc je me suis dit que c'était un rêve. Et puis la petite est venue. Tu vois, non? Donc moi, il y a cru que c'était un rêve. Donc moi-même, c'est pas moi. Amen. Donc, c'est ce genre de personnes-là. Il a dit, méfiez-vous d'elles. Elles n'ont jamais rien fait. Ce sont les autres qui sont toujours les fautifs. Vous voyez comme Adam qui a accusé Dieu. Il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné l'arbre et j'ai mangé. Cette personne peut vous accuser aussi. Non, c'est à cause de mon serviteur de Dieu que ma vie ne va pas. Parce que la fois passée, il a parlé de, il faut faire un choix. Que la loyauté demande des sacrifices, ça coûte. Donc quand je suis parti, quand maman a dit ça en même temps, j'ai démarré en même temps. Il dit, voilà, la haine. On dit, tu vas haïr ton frère, tu vas haïr ta mère. Frère, c'est pas ce que nous t'a demandé. Oh. Amen. Donc si aujourd'hui tu es dans les problèmes, il faut reconnaître aussi que tu n'as pas de responsabilité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu es béni, je veux que tu acclames Dieu. Amen. Mais tu peux encore t'asseoir, on va continuer. Parce qu'aujourd'hui, on doit finir avec les signes. On doit finir les signes, on doit voir comment on réagit. Amen. Parce que ça ne sert à rien de connaître les signes. C'est qu'on te donne une âme. Et puis tu ne sais pas comment tirer. Donc on va te montrer comment utiliser l'âme aussi. Amen. On va voir le dernier signe qu'on a pu noter. C'est les nouvelles personnes. Amen. Il faut faire attention aux personnes que tu ne connais pas. Méfiez-vous d'elles. Amen. On va prendre Acte 1, le verset 21 au verset 22. Amen. Acte 1, verset 21 au verset 22. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Amen. Amen. Donc ici, les apôtres devaient faire un choix pour remplacer Judas les traite. Amen. Et regardez un peu la résolution, sinon la mentalité dans laquelle ils vont. Ils disent qu'il faut qu'on prenne quelqu'un qui était avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu, ils ne prennent pas quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Parce que ce que vous devez savoir, une personne, c'est-à-dire une inconnue, est une personne à risque. Ce n'est pas pour t'offenser, bien-aimé, mais c'est la vérité. Une personne inconnue est une personne à risque. Tant qu'elle n'a pas encore prouvé le contraire, c'est une personne susceptible de te trahir. C'est une personne susceptible d'être déloyale. C'est pourquoi même les apôtres ne sont pas permis de dire, ah bon, c'est vrai que Judas n'est plus là, mais je sens ce frère-là. Parce que la fois passée, quand il a levé la main, on a vu que les paralytiques sont levés ici. Donc, il va rentrer dans notre groupe. Non, frère, on ne peut pas te prendre pour dire, bon, tu vas rentrer dans l'intercession de l'homme de Dieu. Si on ne te connaît pas, tu as fait tes preuves où? À quel moment tu as montré ta fidélité? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, méfiez-vous des inconnus. Méfiez-vous des nouvelles personnes. Peut-être le frère est venu en mission dans l'église. Mais la soeur est venue en mission dans l'église. Elle a été mandatée depuis le royaume satanique. Tu ne sais pas. Elle est venue pour un but. Tu as vu peut-être certaines compétences. Tu dis, viens. Toi, tu rentres dans le cœur. Ah, en tout cas, on va chanter. On va adorer. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, même quand une personne qu'on ne connaît pas prouve sa loyauté. Amen. Il faut savoir que ce n'est pas encore fini. Parce que la loyauté s'évalue sur le temps. C'est pas, en fait, il faut dire qu'une personne qui a été loyale aujourd'hui peut être déloyale demain. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Donc, tu peux être appelé. On a vu ta loyauté. Mais pour que tu sois élu, il faut que demain, dans des années, tu sois à même de faire preuve de cette même loyauté. Tu ne peux pas te contenter du fait que tu as prouvé aujourd'hui. Oh, moi, j'ai prouvé. C'est comme les gens qui ont les vieux souvenirs, les vieilles gloires. Moi, fait TC. Oh, non, on a tué. Classique. Oh, chaque fois quand tu fais, c'est non, on a tué. Mais maintenant, là, tu fais quoi? Peut-être que tu es en L1, tu n'avances pas. Mais tu te rappelles toujours. Au moins, en TC, tu as tué au classique. Amen. Donc, l'épreuve du temps est capitale pour jauger la loyauté de quelqu'un. C'est pourquoi il ne faut pas se presser pour confier une tâche à quelqu'un. Il ne faut pas se presser pour faire confiance à un fidèle. Peut-être qu'il est zélé. Laisse le temps le jauger. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Amen. Notre Dieu, c'est l'éternité. Il n'est pas pressé. Si tu es une personne déloyale, que tu te caches parmi nous, frère, peut-être qu'on ne t'a pas encore vu. Mais le temps. Dis à ton frère, le temps. On est dans le temps. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es béni? On vient de voir les signes de la déloyauté. Donc, la fois passée, on a vu les étapes. Aujourd'hui, on a ajouté quelques signes. Donc, je pense qu'avec ces signes-là et ces différentes étapes-là, tu seras à même de détecter peut-être en toi-même ou bien en ton voisin. Amen. Les signes de la déloyauté. S'il est en voie ou bien s'il est déjà déloyal. Amen. Et quand tu finis de détecter ce genre de signes, ce genre d'attitude, il faut que tu puisses pouvoir réagir. Amen. C'est pourquoi on va voir maintenant comment réagir, sinon éviter la déloyauté. Alléluia. Donc, comment réagir ou éviter la déloyauté? Amen. On va prendre la première attitude qu'on va appeler clé. Ça, la clé 1. Dis à ton voisin le vent du nord. Le vent du nord. Amen. On va expliquer ce thème-là avec Proverbe 25, le verset 23. Amen. Je lis la parole. La Bible dit, le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse, un visage irrité. Mais je préfère plus la version de matin. C'est-à-dire le même verset, mais la version matin. Il dit, le vent de bise chasse la pluie et un visage sévère, la langue qui médit. Amen. Donc, je pense qu'avec ces deux versets-là, tu comprends plus ou moins c'est quoi le vent du nord. En fait, le vent du nord, c'est l'expression de ton visage désagréable qui exprime le mécontentement que tu as vis-à-vis des propos de quelqu'un. Amen. Donc, c'est une façon de réagir face aux personnes qui critiquent dans l'église, qui critiquent ton serviteur de Dieu, qui critiquent le ministère. Frère, fais souffler le vent du nord. Amen. C'est-à-dire, quand tu le regardes, il commence à dire, tu sais que Daddy, t'as quoi? Ton regard doit l'effrayer. Il doit savoir que s'il continue, peut-être que ce n'est pas seulement le visage, mais il risque d'avoir les poings dedans. Amen. Donc, le vent du nord. Si peut-être que toi tu es ici, et puis les personnes venaient facilement critiquer le serviteur de Dieu, bien critiquer l'église, les frères de l'église, les sœurs de l'église auprès de toi, il faut te revoir. Il faut te revoir. Peut-être que c'est parce que tu es trop accessible. Amen. Vous savez, la Bible dit, Jésus dit, le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Donc si les personnes qui critiquent, les personnes qui me disent, ont cette facilité de partir vers toi, ah frère, c'est que tu as les gènes de l'ennemi. Peut-être que tu es son collègue. Elle dit quand lui sait que il est un père, eh bien elle est une mère dans le braisage. Mais toi, tu es un pépé. Ou bien tu es une mémé. Amen. Donc quand la personne te voit comme ça, tu sais que Daddy, frère, c'est normal que les gens parlent vers toi. Tu dois être la première barrière. C'est-à-dire les critiques doivent s'arrêter sur toi. Les personnes doivent venir, peut-être, ils ne savent pas. Ils viennent dans l'église et puis ils veulent se permettre
de parler dans l'église ou en dehors de l'église contre quelqu'un de l'église, notre serviteur de Dieu, frère, ton regard doit l'effrayer. Ton visage doit être pas désagréable, non? Si tu étais son ami, il doit pouvoir reconnaître qu'il ne t'a jamais vu dans cet état-là. Si c'est à l'église ici, même on a une technique, tu l'exposes. Quand il commence, il dit, hey, venez, venez, il y a fait encore, il y a fait encore, il y a fait encore, venez. Oui, la soeur te disait quoi? Parle. Tu as fait ça une fois, deux fois à quelqu'un. Peut-être qu'ils pourront critiquer, mais ce n'est pas avec toi. Amen. Donc, bien aimé, tu as trop écouté les critiques. Tu as trop écouté les ragots. Il est temps que tu fasses souffler le vent du nord. Amen. Bien aimé, si tu as compris c'est quoi le vent du nord? Est-ce que tu penses que tu pourras faire souffler ce vent-là sur les personnes qui vont venir vers toi? Alléluia. Donc voici la première clé pour réagir donc, face à la déloyauté. Parce que la personne qui critique, je pense que c'est la troisième étape, sinon quatrième étape de la déloyauté. Donc si toi tu ne veux pas souffler ce vent-là, frère, il va passer en classe supérieure. Peut-être que son âme sera sauvée à cause de ton visage serré. Ce n'est pas grave. Qui ne t'aime plus, qui te déteste, au moins, tu as fait souffler ton vent, tu l'as sauvé. Peut-être qu'il ne sait pas. Alléluia. Quand la personne commence à parler, tu dis, hey, si tu veux être maudit là, il va mourir, il ne faut pas dire seul. Moi, je tiens ma vie. Parce que comme vous ne savez pas, quand tu parles contre l'œuvre de Dieu, contre un homme de Dieu, c'est la malédiction que tu attires sur toi. Donc quand toi, tu prêtes l'oreille, tu favorises le fait que les personnes critiquent ton pasteur, tu es en train de participer aussi, sinon tu es en train de prendre part à cette malédiction. Amen. C'est pourquoi les critiques ne doivent pas passer par toi. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner encore une deuxième clé que tu vas pouvoir utiliser. Mais cette clé-là, je pense que ça sera plutôt nous qui allons utiliser la clé. Amen. On appelle la clé 2, on parle de lagage constant. Lagage constant. J'explique le thème. En fait, ce qui concerne les avions, les bateaux, c'est éjecter ce qui est dans l'avion en dehors de l'avion. Amen. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle élagage constant. Alléluia. Donc, l'élagage constant va consister à se débarrasser, en d'autres termes, chasser les personnes déloyales. Amen. Parce que la Bible dit en 1 Corinthiens 5, 6 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de levain. On n'a pas besoin de beaucoup de personnes déloyales. Une seule personne suffit pour contaminer tout un groupe, pour détruire tout un ministère. On n'a pas besoin de 12, on a besoin de Judas seulement. Donc un, c'est suffisant. Amen. La déloyauté, c'est un cancer dans l'église, dans le corps du Christ. C'est pourquoi on te donne maintenant le bon remède, sinon la bonne attitude que tu dois appliquer au bon moment face à la bonne personne, sinon la personne déloyale, la mauvaise personne. Alléluia. Donc, l'élagage constant, ici, la Bible dit, chasse le moqueur, en Proverbe 22, 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Et les disputes et les outrages cesseront. Donc, la Bible n'a pas donné deux solutions. Quelqu'un qui crée le trouble dans l'église, qui divise l'église, la Bible dit de le... C'est toi-même qui a dit. Amen. La Bible dit de le chasser. Donc vous êtes d'accord que quelqu'un qui est parmi nous, qui est une personne déloyale, n'a pas sa raison d'être au milieu de nous. Parce que tu joues de ta vie ici. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi pendant que tu es ici. Tu as laissé une personne déloyale venir gâcher. Imagine le serviteur de Dieu que Dieu établit sur ce troupeau, sur cette église. Est-ce qu'il pourra dire, non Seigneur, c'est le petit là. Il s'est rebellé contre moi. C'est à cause de lui que mon ministère n'est pas arrivé loin. Parce que ce que tu dois savoir, même quand Judas s'est permis de trahir Jésus, Jésus a ressuscité. Mais quand toi, quelqu'un va te trahir, est-ce que tu pourras ressusciter? C'est pourquoi, à notre niveau, on ne doit pas s'amuser avec les personnes déloyales. Quelqu'un crée le trouble, on le chasse. Quelqu'un ne se sent pas à l'aise avec ta mentalité. Tu lui proposes doucement. Il faut partir. Si peut-être c'est une affaire de transport, il a été payé le transport. Tu as parti. Mais pardon, il ne faut plus venir. Amen. Tu penses ici,
on insiste trop sur le péché, que ça te gêne, on te donne le transport, tu as parti. Amen. Parce que nous, on ne gagne rien à se présenter devant Dieu avec un peuple d'impudiques, un peuple pécheur. Quelle gloire on peut tirer? Mais quand tu viens et puis tu dis, Seigneur, voici les soldats du CCIR, les personnes qui ont gardé leur robe blanche. Le vieux dit, ouais, venez, mettez-vous à ma droite. Toi, tu es content. Donc si pour cela, on doit chasser les personnes qui créent le trouble dans cette église, ils seront simplement chassés. Alléluia. On dit la partie là ne te plaît pas trop. Mais est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Il chasse le moqueur. Donc, chasse le déloyal. Chasse le rebelle. Chasse le traître. Chasse la personne qui se plaît dans son péché. Qui refuse de changer. Malgré qu'on met tout en œuvre. Qui retombe chaque fois. À un moment, toi-même, il faut partir, mais on te chasse. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la mentalité, on lui demande de partir. Va dans la paix. On ne garde pas les personnes qui ont envie de partir. Quelqu'un te fait savoir à plusieurs reprises qu'elle veut partir. Frère, c'est une bombe à retardement. Au fur et à mesure que tu la retiens, demain, tôt ou tard, elle risque d'exploser dans ton visage. Pour éviter les dégâts collatéraux, donne-lui la route. Va. Je me rappelle d'une sœur, on ne va pas citer les contemporains, qui était parmi nous. Dieu a fait grâce quand elle a commencé à venir au CCIR. Il y a certains dons qu'elle a commencé à manifester. En tout cas, il y a beaucoup de grâce sur le plan spirituel. Elle a commencé à toucher à certaines manifestations du Saint-Esprit. Et arrivé un moment, la sœur veut quitter l'église. Elle veut quitter Abidjan même. Donc elle vient t'expliquer le problème. Pour une affaire de stage qui n'a pas été trouvée même, d'ailleurs. Avant qu'elle n'ait parti. Tu lui fais comprendre que c'est un piège. Que quand Satan voit, et on le dit chaque fois ici, que tu es en train de t'accrocher, il va toujours vouloir te distraire. Que demeure ferme. Ça rassure un peu la soeur. Quelque temps après, elle revient. Ça va voir un autre serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu lui donne son témoignage. Bon, mais elle n'est pas encore résolue à rester. Pendant le culte, comme Dieu lui a fait la grâce d'entendre sa voix, lui-même il lui parle. Il dit, tu vas où? Reste, ta place est ici. C'est ici que tu seras béni. La soeur vient me voir encore pour m'expliquer que c'est vrai que Dieu a parlé. Mais elle va partir prier encore. Quand il entend, il dit, ah! Donc aujourd'hui, toi, tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est qu'il t'a dit, elle va partir prier encore. Elle va partir prier le comble. C'est que si Dieu ne lui répond pas, elle va partir. Non, toi, tu penses que Dieu c'est un perroquet. Tu as parlé une fois. Tu as parti prier encore. Tout le monde t'a parlé. Tu as parti prier encore. Elle a dit, la soeur, va. En fait, elle a choisi la meilleure personne pour lui donner le meilleur conseil. Parce que quelqu'un qui a envie de partir, ne retient pas la personne. Oh. Tôt ou tard, ça va t'exploser au visage. Elle a dit, va. Parce que ça ne sert à rien d'être parmi nous pendant que ton cœur n'est pas ici. Tu ne seras pas béni. Si Dieu m'avait prévu certaines choses, parce que tu es ici de chair et non d'esprit, tu vas rater complètement ta vie. Donc au moins va où tu veux partir là. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Va. Donc la soeur est partie. Frère, ne retiens pas la personne qui veut partir. Si tu veux que ton ministère avance. En fait, quand tu retiens la personne, c'est comme si tu tires sur le frein à main. Donc ta voiture ne peut pas avancer. Amen. Non, elle l'a partie. Si tu peux leur donner des renseignements, même des conseils, va. Va à la paix de Christ. C'est la séparation. Parce que si tu restes, on risque de se diviser. Et là, ça ne va pas t'arranger. Parce qu'au lieu de partir peut-être avec un peu de bénédiction comme l'autre, tu risques de partir la malédiction. Amen. Donc quand quelqu'un veut partir, aidons nos frères et sœurs qui ne se sentent pas à l'aise à partir. Même si on doit se retrouver à 7. Jésus n'a pas eu besoin de milliers de personnes. 12 ont suffi. Amen. On peut dire 11 même parce qu'il y a un qui s'est disqualifié. Mais c'était suffisant pour que des milliers de personnes soient touchées. Sinon des milliards. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On a besoin de personnes loyales pour aller là où Dieu veut nous envoyer.
C'est pourquoi la personne qui se sent mal à l'aise, frère, il te dit encore. Ce n'est pas la seule église. Il y a beaucoup d'églises. Vous allez penser que peut-être ici on est dur. Et c'est le cas. Parce qu'on va loin. Un athlète là, il y a un entraînement physique spécifique. Il peut courir des kilomètres, des heures pour pouvoir remporter une victoire. Il y a un régime qui s'inflige pour pouvoir remporter une victoire. Donc nous aussi, il y a un régime. Il y a des caractères qu'on veut avoir pour aller là où Dieu veut nous envoyer. Alléluia. Bien aimé, je vais te donner encore une autre clé. Cette clé-là, on l'appelle créer le feu. Regarde ton voisin, dis-lui le feu. Amen. On va lire Acte 28, le verset 3. Amen. Acte 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. Amen. Donc ici, c'était un peu dans le voyage de Paul. Il partait à Rome pour comparer devant César. Et ils ont fait escale sur une île. Et ils ont voulu faire du feu. Donc il prend une broussaille, on peut dire des brindilles, il rassemble du bois et il vient faire du feu. Et quand il approche, sous l'effet de la chaleur, il y a une vipère qui sort, qui vient s'accrocher à son bras et le mord. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas le feu, la vipère ressemblait à du bois. Amen. Donc, créer le feu, c'est cette clé-là qui va te permettre de pousser les personnes déloyales à montrer leur vraie nature. Donc, ce feu-là peut être les difficultés, les épreuves que Dieu même peut envoyer, ou bien que toi-même tu peux provoquer. Je vais vous expliquer. Amen. Donc, peut-être que tu as décidé d'accrocher à Dieu, comme on a dit le dimanche dernier, et tes parents ont commencé à se lever contre toi. C'est la galère à outrance. Peut-être que quand tu es là, ton ombre, et puis la galère, ce n'est pas qui est collé à toi. Mais le match est serré. Parce que tu as décidé de suivre Dieu. Amen. Donc, face à ces épreuves, à ces difficultés-là, comment tu réagis? Comment tu réagis? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu trouves des occasions pour lâcher la main de Dieu? Est-ce que tu trouves des occasions pour retourner dans le monde? Peut-être c'était le gars qui te donnait ton argent pour ton école. Donc, parce que vous avez mis une rupture, parce que tu veux suivre Dieu, peut-être tu as tapé une année blanche. Et dans la deuxième année, c'est bizarre. L'école est peut-être 500 000, bien 1 million. Comment tu réagis? Donc, c'est dans le feu qu'on voit la véritable nature des personnes. Amen. Donc, créer le feu aussi, ton responsable, sinon ton homme de Dieu, peut commencer, c'est-à-dire Dieu peut l'utiliser pour commencer à te stresser. Parce que tant qu'il n'y a pas le feu, il y a des personnes qui sont dans l'église, qui font semblant. C'est-à-dire tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Amen. Tu es dans l'église, en fait, ce sont des experts en camouflage, comme la vipère qui était dans la broussaille. Tant qu'il n'y a pas le feu, tu te dis que ce sont des personnes loyales. Là, arrivé à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc, il faut créer le feu. Tout le monde peut gêner une semaine. Maintenant, tu arrives le dimanche, tu dis, bon, on arrête le jeûne, mais toi, oui, toi, tu continues sur une semaine. Pour voir l'état de son cœur. Comment il prend la nouvelle. Normalement, tu dois dire oui, amen. Mais une fois que la personne commence à, comme les personnes qui s'énervent, commence à s'énerver, commence à murmurer, frère, tu as attrapé ta vipère. Amen. Non? Ce sont des personnes, tu peux faire exprès de les envoyer, peut-être faire des courses ou bien gérer des activités sans leur donner le transport. Je me rappelle ici du témoignage que notre papa a donné sur le fils loyal qui est parti rencontrer son père spirituel et qui a carrément attendu tout un jour pour pouvoir parler à son père. Parce que le père lui avait dit, attends-moi, je reviens, j'arrive. Il est resté là jusqu'au lendemain. Mais si toi, l'homme de Dieu te donne rendez-vous demain, il dit, bon, on a rendez-vous à 8 h demain. Et puis, viens pas.
Il dit, bon, on se prend mardi à 8h. Il ne vient pas. Mercredi, bon, 7h. Ah, le vieux, on connaît ça. On connaît. 8h, tu n'es pas venu. Mercredi, mardi, 8h, tu n'es pas venu. C'est pas mercredi, 7h là que tu es venu. Donc, ces personnes-là peuvent se permettre peut-être de venir à 8h, mais de ne pas venir. Frère, tu ne sais pas que c'était le feu. Amen. Donc, voici des difficultés, sinon des tests que tu peux créer et ça peut vous aider même pour les personnes que vous allez gérer. Parce que si on est tous appelés à être des serviteurs et vous pourrez avoir peut-être cette grâce-là d'avoir des personnes sous votre coupole. C'est important de pouvoir détecter ces personnes. Quand tu sens qu'une personne est bizarre et qu'elle se peut manifester, pousse-la, mets le feu. Tu vas voir si tes doutes sont fondés. Amen. Donc, créer le feu, c'est l'une des clés qui peut vous aider à démasquer les personnes déloyales qui sont camouflées dans l'église. Amen. Vous savez, Jésus était là, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Et pendant qu'il prêche, il dit, mon corps est le pain, vous allez manger de mon corps. Mon sang est le vin, vous allez boire de mon sang. Non, lui à son affaire, c'est bizarre. C'est vrai, il guérissait les gens, il parle bien, mais c'est qu'il a dit là, non. Il s'est retrouvé avec combien de personnes? 12. Il dit, est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Frère, c'est le feu. C'est comme ça qu'on crée le feu. C'est pour tester, faire sortir la vraie nature des personnes. Amen. Bien aimé, on va voir maintenant la dernière clé. Je pense que si tu as cette clé-là, tu seras apte. Amen. Vous savez, on a commencé une série d'enseignements sur loyauté et déloyauté. Et ne pensez pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter maintenant. Parce que tu vas dormir et puis tu rêves loyauté. Tu dois te lever. Le premier mot qui sort, c'est loyauté. Tu dois manger et puis tu parles loyauté. Tu es avec ton ami et puis tu dis loyauté. Ah! Amen. Vous savez, à l'école, il y a des personnes qui sont très habiles, sont très douées dans certaines matières. C'est-à-dire que tu es fort dans les calculs. Donc c'est comme ça que tu dois être fort. Sinon, un expert en loyauté, déloyauté. On a pouvoir dire, le CCI, là, j'ai besoin d'un élément. Il va venir dans mon église, sinon dans ma société. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va faire une semaine. Il va débusquer toutes les personnes déloyales. On doit pouvoir compter sur toi. Ce n'est pas seulement le reste qui doit dire, il ne sent pas le gars là. Il ne sent pas le gars là. Quand je lui dis quelque chose, il passe son temps à se justifier. Petit truc que je lui ai dit là, c'est devenu tollé sur ma tête. Ce n'est pas le reste seulement qui doit pouvoir détecter les personnes. Toi-même, tu dois savoir. Amen. De sorte que tu sois en train de prendre les mesures qu'il faut. Dans ton groupe d'amis même, tu dois savoir qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. Vous ne savez pas que maintenant là, il y a des personnes qui envient les amis, pâté peut-être chauffé, et puis des personnes mettent du poison dans votre boisson. Vous ne savez pas? Donc tu dois être capable de pouvoir détecter ce genre d'attitude chez les personnes. Amen. C'est pourquoi la dernière clé, c'est être enseigné contre la déloyauté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent. Ce sont des ignorants, des ignares. Amen. Ces personnes-là ignorent et se trouvent en train d'être déloyales sans le savoir. Sinon, à suivre des personnes déloyales. Est-ce que vous savez que dans le ciel, quand Satan s'est rebellé, les anges ne connaissaient pas bien le film. Il est parti les recruter. Ouais, peut-être, ouais, tu as raison, c'est vrai. Le vieux me l'a su son trône même bon. Vraiment, non, ce que tu as dit, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, donc, ils se sont alliés à Satan. Et ils l'ont suivi. Aujourd'hui, ces anges qui ont suivi Satan, ils appellent comment? Des démons. Donc, quand tu ignores que tu suis les personnes déloyales, on te dit que ta position devant Dieu aussi va changer. Sinon, ton nom devant Dieu aussi va changer.
S'il y avait une bénédiction qui était prévue, ça risque de se transformer en malédiction. Amen. C'est pourquoi tu ne dois plus être ignorant. Dans cette église, vous serez enseigné et réenseigné de façon constante. Enseigner et renseigner de façon constante sur la déloyauté. Parce que la Bible dit en Osée 4:6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que tu ne sais pas comment la déloyauté se manifeste. Les gens viennent te voir. Toi, tu es la sœur. C'est toi. Au fait, on dit malheur à celui qui s'assoit sur le banc des moqueurs. Au fait, toi, tu n'es pas le moqueur. Toi, tu es le banc. Tu vois, donc les gens, c'est sur toi, ils s'asseyent pour critiquer l'homme de Dieu. Ah. Amen. Mais quand on parle de braisage, peut-être que c'est toi le grillage sur lequel on braise le serviteur de Dieu. Tu ne sais même pas. Frère, quand tu seras enseigné, et ce n'est que le début, parce que tu dois respirer la loyauté. Tu dois avoir horreur de la déloyauté. De la même manière que tu étais enseigné dans cette église contre le péché, c'est comme ça aussi que tu seras enseigné contre la déloyauté. C'est pour ton bien. Parce qu'on veut aller loin avec toi. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, on va loin. Avec toi ou sans toi. Mais il te sera avantageux que tu sois avec nous. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire encore non à la déloyauté? Non à la déloyauté. Oui à la loyauté. Oui à la loyauté. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Bien-aimé, je pense que tu as été béni par cet enseignement. Sachez que tout ce qu'on reçoit comme enseignement ici, comme notre papa l'a dit, c'est un peu comme des corrections avant l'épreuve. On drive des paroles avant l'épreuve, avant le sujet. Donc ce que tu reçois comme enseignement, si tu vois que ces derniers temps commencent à te parler de la loyauté, c'est parce que les épreuves qui vont venir tester ta loyauté arrivent. Sinon même sont déjà à la porte. C'est pourquoi les enseignements que tu reçois, tu dois pouvoir les garder. J'étais fort étonné de certaines personnes qui, seulement hier, avant de venir au culte, ne connaissaient plus la définition de la loyauté. Donc, les coups que vous prenez là, ils ne savent pas vous faire quoi avec. Bon, si tu ne sais plus la loyauté, ça signifie quoi? La loyauté, ça signifie quoi? Tu ne sais pas même si tu es déloyal. Non, je suis loyal. Alors que tu es déloyal. Amen. C'est pourquoi je t'invite, quand on finit le culte, à pouvoir relire tes notes. Relis tes notes. Amen. Tu as entendu ce message? Je vais encore rappeler. Ce n'est pas pour tout le monde, le message qu'on a dit là. Tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas compris. Amen. Si tu penses que tu veux peut-être te ressaisir, c'est pourquoi arriver trop loin dans cette histoire de déloyauté. Si tu penses que ta place est ici, je vais t'inviter à prier. Mais si tu es déjà résolu pour partir, tu n'es pas obligé de prier. Amen. Donc si le message t'a fait du bien, tu as compris que certaines attitudes, certains signes étaient ton partage, je vais encore t'inviter, bien sûr, pour ceux qui veulent être d'élever la voix pour faire une sincère repentance. Amen. Que tu commences à élever la voix, que tu demandes sincèrement pardon à ton Dieu. Demande pardon pour toutes les fois où tu as manifesté encore les actes de déloyauté. On a eu à parler de 16 signes. Tu peux même te rappeler du dimanche dernier, on a fait le rappel. Demande sincèrement pardon à ton Dieu. Et conduis-moi. Prends ma main.